Salut les écopreneurs, c'est Benjamin, fondateur d'Écopreneurs, créateur de 4 entreprises régénératrices et j'ai aidé des centaines d'écopreneurs à se lancer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau, des opportunités gigantesques que nous avons dans ce domaine, de par la rareté et le péril qui pèsent sur cette ressource. On va explorer les opportunités d'entreprises régénératrices, donc dans le domaine crucial de l'eau pour notre planète, pour l'humanité, qui est un enjeu majeur. Commençons par les faits. Tout d'abord, l'eau, c'est la vie, on le sait, ok. Pourtant, voici ce qu'on constate. Il y a 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a 80% des eaux usées dans le monde qui sont rejetées sans traitement. Et d'ici 2025, 2 tiers de la population mondiale pourraient faire face à des pénuries d'eau. Ces chiffres sont hyper alarmants, mais pour un écopreneur, ce sont aussi des opportunités, il faut le comprendre. Le marché global de l'eau, c'est plus de 900 milliards de dollars par an. Alors quels sont les secteurs porteurs qui vont permettre de créer des business qui vont solutionner les problèmes de l'eau? Eh bien voici quelques-uns. La purification de l'eau. Imaginez des systèmes de filtration innovants, peu coûteux, faciles à déployer dans les zones rurales ou dans les pays en développement. On a l'entreprise Vestergaard avec son filtre LifeStraw qui a déjà montré le potentiel de ce marché. On a la récupération, le recyclage des eaux de pluie. Avec le changement climatique, la gestion de l'eau de pluie devient cruciale. Il y a des systèmes intelligents de collecte, de traitement pour les particuliers, pour les entreprises, et c'est un marché en pleine croissance. On a l'irrigation intelligente. Il faut savoir que l'agriculture consomme 70% de l'eau douce mondiale. Des solutions d'irrigation précises qui utilisent l'Internet des objets et l'IA, par exemple, peuvent réduire drastiquement cette consommation. On a des entreprises comme Cropix qui montrent la voie. La détection des fuites aussi, on estime que 30% de l'eau traitée est perdue à cause des fuites, c'est fou. Des technologies comme des capteurs acoustiques ou l'analyse de données peuvent aider à détecter ces fuites très rapidement et les réparer. C'est un marché énorme pour les services publics et les grandes industries. On a bien sûr les économies d'eau, tous les objets domestiques, pommeau de douche, chasse d'eau efficace, recyclage des eaux grises, valorisation des eaux grises aussi dans le paysage à la place des eaux d'irrigation, eh bien, sont des pratiques qui permettent d'économiser énormément d'eau. On a les toilettes, bien sûr, économes en eau, on a parlé dans une précédente vidéo des toilettes sèches, mais c'est un segment aussi qui mérite d'être mentionné à nouveau. Des toilettes qui utilisent peu ou pas d'eau, eh bien, c'est un marché en pleine expansion. Enfin, la sensibilisation, l'éducation, ne sous-estimez pas ce secteur, des applications pour suivre sa consommation d'eau par exemple, des programmes éducatifs pour les écoles, des campagnes de sensibilisation pour les entreprises. Il y a de la place pour l'innovation dans plein de domaines. Et puis le traitement des eaux aussi usées, c'est un domaine où l'innovation est vraiment nécessaire et cruciale. On a besoin de systèmes de traitement plus efficaces, moins énergivores, capables de récupérer des ressources comme le phosphore par exemple, et là le potentiel est aussi énorme. Maintenant parlons un peu des tendances qui vont façonner ces opportunités. Alors bien sûr l'économie circulaire autour de l'eau, l'idée c'est de réutiliser l'eau encore et encore. Singapour par exemple est un leader dans ce domaine avec son système New Water. La numérisation aussi, donc l'Internet des objets, le Big Data, l'IA aussi transforme la gestion de l'eau, des compteurs intelligents, des systèmes prédictifs de maintenance. Les opportunités sont vastes et la technologie peut aussi nous aider dans ce domaine. Les solutions aussi basées sur la nature, l'utilisation de systèmes naturels pour filtrer et purifier l'eau gagnent en popularité. Je pense par exemple aux phytoépuration, aux jardins de pluie, aux choses comme ça. Donc l'eau comme service, plutôt que de vendre des produits, de plus en plus d'entreprises proposent des solutions complètes de gestion de l'eau, et ça aussi c'est un business model à explorer. Et alors bien sûr, comme tout secteur, celui de l'eau présente des défis. On a les réglementations par exemple, le secteur de l'eau est souvent très réglementé, il faut savoir naviguer un peu dans cet environnement complexe. On a des infrastructures vieillissantes, dans de nombreux pays, les infrastructures liées à l'eau ont besoin d'être vraiment modernisées. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité encore une fois. Et puis le changement des comportements, il va falloir faire adopter de nouvelles habitudes de consommation d'eau, et ça peut être difficile, mais c'est aussi là que l'innovation dans la sensibilisation peut faire la différence. Et puis enfin, le financement des projets liés à l'eau peut nécessiter aussi des investissements parfois importants, donc il faut être créatif dans la recherche de financement et faire appel aussi, pourquoi pas, au financement participatif ou d'investisseurs éthiques. Malgré tous ces défis, l'impact potentiel est énorme. On a bien sûr une amélioration de la santé publique, l'accès à l'eau potable pourrait sauver des millions de vies chaque année, la préservation des écosystèmes en réduisant la pollution de l'eau, et bien sûr on protège la biodiversité, l'atténuation du changement climatique puisqu'une meilleure gestion de l'eau peut réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement et à la distribution de l'eau, une certaine sécurité alimentaire puisqu'une irrigation plus efficace peut augmenter les rendements agricoles et réduire le stress hydrique. Donc comme vous le voyez, l'eau est un enjeu majeur de notre siècle et on a un besoin colossal d'écopreneurs ingénieux, courageux, innovants pour solutionner ceci
et aider l'humanité à gérer durablement cette ressource. Si devenir écopreneur dans le domaine de la gestion de l'eau ou de l'eau en général vous intéresse, rendez-vous dans notre description pour participer à notre webinaire et en savoir beaucoup plus sur l'écopreneuriat et savoir comment vous pourriez justement créer vous-même votre entreprise régénératrice de la planète et des humains. On se retrouve bientôt. Ciao!